Le téléphone vibra sur le tableau de bord. 11h58. Martin soupira en se frottant les yeux fatigués. Encore une course. Encore un trajet solitaire. Il répondit d'un ton brusque. « Oui ?» Une voix rauque à l'autre bout du fil. À peine un murmure. « 47e et Helm. Je vous attends. » Clic. Aucun autre détail. Martin haussa les épaules. La nuit était calme. Il démarra le moteur, le vieux taxi grognant en signe de protestation. La pluie s'abattait sur le pare-brise tandis que Martin s'éloignait du trottoir. Les néons se transformaient en traînées de couleurs. La ville, habituellement pleine de vie, semblait déserte. L'homme monta dans le taxi, apportant avec lui le froid de la nuit. Il claqua la porte, le bruit résonnant dans le silence. « Où allons-nous » demanda Martin d'une voix rauque. L'homme resta silencieux un instant, puis parla d'une voix basse, à peine audible au-dessus du martèlement de la pluie. « Roulez, tout simplement. » Martin hésita, un nœud d'inquiétude se formant dans son estomac. « Écoutez, j'ai besoin d'une destination » insista-t-il d'une voix tendue. L'homme se contenta de répéter « Roulez !» Sa voix était ferme, autoritaire. Martin mit la voiture en marche et s'éloigna du trottoir, les pneus crissant sur le pavé mouillé. Le silence dans la voiture était assourdissant. Seul le sifflement rythmé des essuie-glaces et le faible bourdonnement du moteur emplissaient l'air. Martin tenta d'engager la conversation, de briser la tension qui planait dans l'habitacle. « Alors » commença-t-il d'une voix tendue. « Vous avez une nuit bien remplie » L'homme ne répondit pas. Il restait immobile, le regard fixé sur quelque chose à l'extérieur de la fenêtre. Martin tenta à nouveau. « Un temps affreux, hein » proposa-t-il en forçant un petit rire. Silence. Martin abandonna, son malaise grandissant à chaque seconde qui passait. Il serra le volant plus fort, ses jointures devenant blanches. Ils roulèrent en silence, passant sous des lampadaires qui scintillaient de façon erratique, projetant des ombres dansantes à l'intérieur du taxi. Chaque scintillement semblait approfondir les ombres, rendant l'homme sur la banquette arrière encore plus sinistre. L'air à l'intérieur de la voiture devint lourd, chargé d'une énergie invisible qui rendait la respiration difficile. Martin sentit une sueur froide lui picoter la peau. Il monta le chauffage, mais cela ne fit rien pour dissiper le froid qui s'était installé au plus profond de ses os. Alors qu'il passait sous un lampadaire particulièrement faible, Martin jeta un coup d'œil à son rétroviseur. Pendant une fraction de seconde, la lumière vacilla, éclairant le visage de l'homme. Ses yeux étaient entièrement noirs, comme deux puits sans fond, dépourvus de toute chaleur ou émotion. Martin haleta, donnant un coup sec au volant. Le taxi fit une embardée, les pneus crissant sur l'asphalte mouillé. Il redressa la voiture, son cœur battant à tout rompre. « Qu'est-ce que » commença-t-il d'une voix tremblante. Il risqua un nouveau regard dans le rétroviseur. Le visage de l'homme était à nouveau caché dans l'ombre de son chapeau. Une soudaine rafale de vent fit trembler le taxi, alors que toutes les fenêtres étaient un des bien fermées. L'air à l'intérieur de la voiture devint plus froid, mordant la peau de Martin. Les lumières de la ville à l'extérieur semblaient en s'éloigner. Les rues familières cédant la place à un paysage sombre et inconnu. Le malaise se transforma en panique totale. « Où allons-nous » finit par articuler Martin d'une voix à peine audible. Ses paroles semblèrent flotter dans l'air, sans réponse. Le silence se prolongea, ponctué seulement par le martèlement incessant de la pluie et le sifflement rythmé des essuie-glaces. Le cœur de Martin martelait dans sa poitrine, chaque battement résonnant comme un tambour dans le silence. Il jeta un nouveau coup d'œil furtif au rétroviseur, incapable de s'en empêcher. L'homme était toujours enveloppé d'ombre, son visage masqué par le chapeau. Mais Martin pouvait sentir son regard, lourd et intense. Et à cet instant, Martin comprit. Il avait commis une terrible, terrible erreur en prenant cette course. L'homme se pencha en avant, sa voix un faible grognement à l'oreille de Martin. Martin appuya sur l'accélérateur, cherchant désespérément à échapper à l'atmosphère suffocante du taxi et à la présence glaciale de son passager. Mais peu importe la vitesse à laquelle il roulait, le voyage semblait interminable. Les rues s'étendaient, inconnues et menaçantes, serpentant et se tordant au cœur de la nuit. Le temps semblait avoir perdu toute signification. Les minutes se transformaient en heures, ou peut-être était-ce l'inverse.
Martin ne pouvait plus le dire. Il était perdu dans un labyrinthe de sa propre peur, incapable de retrouver le chemin de la réalité. Le taxi semblait être la seule chose qui existait dans ce royaume étrange et éthéré. À travers le brouillard tourbillonnant, une forme commença à émerger, une structure haute et imposante, se découpant sur les nuages d'orage. À mesure qu'il s'approchait, Martin put distinguer les détails. C'était un vieux bâtiment, apparemment abandonné, avec des murs de pierre en ruine et des fenêtres sombres et vides qui semblaient observer leur approche comme des yeux vigilants. Un sentiment de terreur accablant submergea Martin. Son pied plana au-dessus de la pédale de frein, mais quelque chose l'empêcha d'appuyer. Le taxi ralentit jusqu'à ramper alors qu'ils approchèrent du bâtiment. L'homme s'était déplacé sur son siège, sa main gantée tendue, pointant un long doigt pâle vers le bâtiment. Martin écrasa les freins, le taxi s'immobilisant dans un crissement de pneus. Il n'attendit pas que la voiture soit complètement arrêtée avant d'ouvrir la porte et de se précipiter dehors. Il se tenait sur le trottoir, cherchant à reprendre son souffle, le cœur battant à tout rompre. La pluie avait cessé. Un silence étrange était tombé, rompu seulement par le son de la respiration haletante de Martin. Il se retourna vers le taxi, s'attendant à voir l'homme émerger, à sentir le poids de son regard sur lui une fois de plus. Mais la banquette arrière était vide. Les yeux de Martin s'écarquillèrent d'incrédulité. Il se précipita de l'autre côté du taxi, regardant à l'intérieur par la fenêtre. Il n'y avait aucun signe de l'homme. Un vent froid balaya la rue déserte, envoyant un frisson dans le dos de Martin. Il était seul, totalement seul. La réalisation le frappa avec la force d'un coup physique. Le silence n'était plus seulement troublant, il était assourdissant dans sa finalité. L'homme était parti, et avec lui, il avait emporté une part de la santé mentale de Martin. Martin retourna au siège du conducteur en titubant, ses jambes flageolantes. Il devait sortir de là. Il mit la voiture en marche et s'éloigna à toute vitesse du trottoir, laissant derrière lui le vieux bâtiment et les mystères qu'il recelait.